Salut la famille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à 24 heures de la rencontre des Lions indomptables. Donc, déjà, si vous venez d'arriver sur la chaîne, merci de liker, de partager et aussi de vous abonner, bien évidemment, si vous appréciez le contenu. Les Lions indomptables joueront demain face au Cap-Vert à domicile au stade omnisport de Mfandena. Bon, déjà tout le monde connaît le contexte dans lequel le match en question s'est préparé. Et je pense que tout le monde attend un tout petit peu de voir ce que la rencontre en question va donner demain. Maintenant, c'est vraiment dommage de préparer une telle rencontre dans de telles circonstances. On va y revenir un tout petit peu par après. Mais le plus important pour moi était de noter que cet adversaire, nous restons sur 0 victoire lors des 3 derniers matchs, à savoir 2 nuls et 1 défaite. Donc, et il ne faut surtout pas négliger le Cap-Vert, surtout que nous avons vu un peu des récentes Coupes d'Afrique que les gars ont eu à livrer. Donc, beaucoup de pays africains évoluent avec le temps. Franchement, je m'attends à une rencontre très très difficile. On a un nouveau coach, on a des joueurs, on peut dire quelques petits nouveaux joueurs et aussi on a aussi des retours quand même, des bons retours entre autres. D'après ce que le coach a testé lors des récentes séances d'entraînement, il va avec un 4-3-3 par exemple, avec bien évidemment Carlos Baleba que tout le monde attend. Nous attendons tous de voir ce que ça va donner avec lui, sa première prestation avec les Lions. Moi-même, je suis grandement impatient. Au milieu de terrain avec Zambo Anguissa et Chamossi à côté. Maintenant, moi personnellement, à part Baleba, je m'attends à voir principalement la prestation de Zambo Anguissa. Parce que là, pour une fois, je peux dire qu'il a un top 6 qui sera derrière pour assurer la sortie de balle. Donc du coup, je m'attends à ce que Anguissa, que le gars nous joue le ballon, qu'il joue un peu en acte, quoi, qu'il soit libre, en tout cas dans ses mouvements. À côté, on a un Cham, mine de rien, qui organise quand même bien le jeu. Baleba, on sait tous que c'est un milieu box-to-box. Donc, il pourra défendre, il pourra se projeter également. Bref, je m'attends en tout cas à un milieu de terrain. Baleba avec Zambo. Est-ce que Cham sera titulaire? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera la même composition? Point d'interrogation. En défense centrale, tout le monde s'attend à ce qu'un Gade soit titulaire. Le revenant Gade, on se rappelle qu'avec l'arrivée de Magnam, surtout après les compétitions aussi, après la Coupe d'Afrique qui s'était jouée au pays, avant la Coupe du Monde, il avait été exclu. Là, il revient. Dans quel état de forme? Je ne sais pas. Entre-temps, il est parti jouer en Chine. On va voir. Et il sera associé avec Christophe Roux, forcément. C'est ce qui se fait de mieux actuellement en défense centrale pour les Camerounais. On nous a un peu épargné les affaires de Gonzalez, machin, joueur mexicain, bref, en tout cas. Donc, charnière inédite annoncée. Je ne sais pas comment est-ce que les gars vont se préparer. L'expérience d'un gars avec la jeunesse de Christophe Roux également, qui monte aussi en puissance, il faut le dire. Donc, on va voir les côtés, nous, Tolo, et j'ai vu, il a mis, bien sûr, ça c'est la formation qu'il a testée aux entraînements. Tchatchoua également latéral droit. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu jouer, donc je ne sais pas trop de quoi il est capable. Donc, on attendra à voir demain, déjà si la formation en question sera confirmée ou pas. En attaque, Aboubakar, en pointe, bien évidemment, et aussi le retour de Mbomo sur le côté droit. Mbomo, c'est l'une des références pour moi, en tout cas, lorsqu'on parle des joueurs offensifs camerounais actuellement. Il a fait une top saison à Brentford et on espère qu'il pourra aussi partir dans un top club en championnat anglais, en tout cas. Mais de toutes les façons, il le mérite largement. De l'autre côté, on a Nkoudou. Nkoudou qui, après la Coupe d'Afrique, franchement, dans son club, il est devenu l'ombre de lui-même. Maintenant, moi, je me dis, c'est vraiment dommage qu'on en arrive à ce niveau, que le Cameroun n'est qu'un Nkoudou. Nkoudou était le meilleur joueur offensif, entre parenthèses, des Lions indomptables lors de la dernière CAN. Maintenant, sans qu'il n'ait eu à voir en fait des prestations extraordinaires, à part les centres qu'il faisait, il essayait de déborder. Moi, franchement, je ne suis pas convaincu. Mais bon, on attendra de voir. Est-ce que Marc Brice va apporter une touche, une nouvelle touche? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Je ne sais pas, mais toujours est-il que tout le monde l'attend au virage. Tout le monde attend Marc Brice au virage. Il y a une bonne partie des Camerounais qui sont vexés vis-à-vis de lui par rapport au manque de respect, la façon dont il s'est adressé aux 9 internationales et nationales ngambais. Bon, d'autres également aussi qui, on va dire quoi, qui supportent le ministre et
et on va dire quoi, supporte également le sélectionneur. Donc, on verra un tout petit peu. La question aussi se pose sur le fait que le staff qui sera là demain, on ne sait vraiment pas. Est-ce que les accréditations ont été données au staff qui a été mis par le ministère des Sports? Point d'interrogation. Parce qu'à la conférence de presse déjà aujourd'hui, on a vu un tout petit peu le team presse, ce n'était pas le team presse du ministère des Sports qui était là. Ce n'était pas lui, c'était le team presse nommé par la FECAFOOT. Qu'est-ce que ça va donner demain? Je pense que le match en question, il est grandement attendu, principalement par rapport à ce qui va être rendu. Déjà, en ce qui s'agit des alentours, le staff, ce qui sera mis en place, et bien évidemment pour couronner la prestation des gars sur le terrain. Parce que moi, je sais déjà un tout petit peu ce que ça va donner, quel que soit le résultat final. Si c'est victoire, les supporters du ministre et autres vont dire, voilà et tout, vous voulez gâter, vous avez essayé de saboter la préparation des gars, vous n'avez pas donné les équipementiers, vous n'avez pas donné le bus, vous n'avez pas, etc. Si c'est une défaite des Lions également, ceux qui supportent le Ngambé, le 9, iront également, voilà, vous avez confisqué, c'est vous qui organisez votre coach, la brocante et tout le reste. Voilà maintenant qu'on a perdu à domicile. C'est dommage que pour ce type de questions pour le football, les Camerounais puissent arriver à ce niveau-là, à savoir qu'il y a une partie qui supporte, bien évidemment, parce qu'avant tout, nous sommes des supporters, on aime le foot, et mine de rien, le Camerounais est un peu bizarre, on dirait un peu maso. On va bavarder, mais beaucoup d'entre nous vont aller supporter les Lions demain. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est normal. Maintenant, il y a une bonne partie néanmoins qui, je pense, à travers ce que j'ai pu constater sur la toile, aimerait que les gars puissent perdre demain. Puissent perdre afin que ça puisse encore enfoncer la situation qui est là actuellement. Ça profitera à qui? D'autres également sont même allés au niveau du site de la FIFA, indexer la FIFA afin de pouvoir suspendre le Cameroun et tout le reste. Bon, chacun est libre de ses choix et je vais dire quoi. C'est vrai que pour moi, je dis juste que c'est dommage. C'est dommage qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Que des grandes personnalités, des professeurs, des docteurs en doctoration, etc., les grands joueurs, des anciennes gloires, puissent se diviser de cette façon. Parce qu'il faudrait le dire, depuis que le problème a commencé entre la FECAFOOT et le MINSEP, les deux têtes ne se sont jamais assises. Bon, peut-être en catimini dans les bac-bac, mais d'après ce que l'on sait, ces deux têtes ne se sont jamais assises pour essayer d'arranger les situations lorsqu'elles se sont envenimées. À savoir le ministre Moïse Kombi et Samuel Eto'o. On a toujours vu les représentants, ou bien Samuel Eto'o avec Cyril Ntolo, ou bien le coach, ou bien les représentants de Samuel Eto'o lorsqu'il y a les réunions également au ministère. Franchement, ça aide qui à la fin? Est-ce qu'on attend que ce soit totalement pourri pour pouvoir s'asseoir et résoudre, parler, comme ça aurait dû être le cas dès le début? Point d'interrogation. Maintenant, d'autres iront parler de la législation, le droit et tout ce qui va avec. C'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, on a su que le TAS a rejeté l'appel, la contestation de ceux-là qui avaient porté plainte de la décision de la FECAFOOT par rapport au staff en question. Le TAS a rejeté. Cela voudrait dire d'une certaine façon que c'est le staff de la FECAFOOT qui doit être là. Mais hélas, on voit tous ce qu'il en est. Mais de toutes les façons, pour rester sur le terrain, les joueurs nous ont montré qu'ils sont solides, qu'ils sont soudés également, qu'ils se concentrent pour préparer la rencontre de la meilleure des façons. On a eu une première journée désagréable avec une image franchement qui n'honorait pas le pays. Des joueurs qui allaient faire la balade et tout, chacun avec sa propre tenue. Ça n'honore vraiment pas. Par après, voilà, ils ont pu acheter, le ministère a pu acheter à ce qui paraît des tenues et tout chez Dimo. Mais voilà. Est-ce que ça va impacter au niveau de la cohésion du groupe? Point d'interrogation. Parce que nous tous, on connaît notre pays. On connaît que Ngambé, dans les joueurs qui sont là dans cette équipe, il a Sendolé. On connaît également que d'autres aussi ne sont pas par rapport à lui. Et aux dernières nouvelles, mine de rien, il y avait aussi le débat comme quoi le Ngambé était trop présent à l'intérieur, au sein du groupe en fait. Il était omniprésent et ça étouffait un tout petit peu certains joueurs. Maintenant, avec la situation actuelle, vu qu'il est un peu écarté, est-ce que les joueurs vont sembler plus libres, libérés et tout dans leur mouvement et aussi dans leur discours? Je ne saurais le dire, mais de toutes les façons, seule la prestation sur le terrain va nous dire exactement ce qu'il en est.
Toujours est-il que malheureusement, ça relancera, comme je l'avais déjà signifié, un autre scandale. Bon, d'autres propos par après, peu importe qui gagne ou qui perd, parce que là, on a deux camps carrément. Mais de toutes les façons, en tant que supporter, on espère franchement que les Lions puissent gagner parce que l'adversaire en question n'est pas facile du tout. Maintenant, on jouera en Fandena. Il faut dire que Fandena réussit au Lyon. Bon, pas toujours en termes de victoire, mais on ne perd presque jamais en Fandena. C'est ce qu'il faudrait souligner. J'espère que ce ne sera pas la première fois demain. En tout cas, on verra un tout petit peu. On verra ce que ça va donner. Est-ce que les joueurs seront au rendez-vous? Est-ce que ce qu'ils ont dit en conférence de presse, est-ce qu'ils vont prouver cela sur le terrain? Je ne saurais le dire. Et autre chose en passant néanmoins, je suis un tout petit peu déçu quand même des prises de position, du point de vue souvent de Zambo-Anguissa lorsqu'il passe en conférence de presse. Il ne veut pas être un messie, il ne veut pas être ci, il ne veut pas... Les Lions ont besoin d'un leader qui va assumer cela sur le terrain et également même devant les médias et en public. On a besoin de ça. Zambo, normalement, avec Onana, normalement, avant l'arrivée de Mbemo, on va dire, ou bien Baleba, c'était ces joueurs-là qui représentaient le Cameroun au plus haut niveau en Europe, dans les top clubs. On attendait d'eux. On voit comment tout le monde tire sur lui, avec ses prestations, le fait qu'il ait un peu trop d'assurance, ça énerve certains, ça... Voilà. Mais Zambo également, on attendait beaucoup de lui à travers la dimension qu'il a eu à prendre une fois de plus avec Naples lorsqu'ils ont gagné le championnat. Mais voilà, lui, mais le collectif et tout le reste. C'est pas que c'est faux, mais ça devient un ancien gars. Gère-toi et prends les choses en main, assume. Assume. Quand les devants dit des trucs et maintenant sur le terrain, tu fais tout. Tu vois, on voit comment également tu essaies d'amener la jeunesse et tout le reste. Au lieu de nous allonger toujours les rastas. Mais bon. On verra un tout petit peu en tout cas ce que la rencontre va donner. N'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et on va se revoir après la rencontre pour débriefer, bien évidemment, selon le résultat en question. De toutes les façons, on se dit à très bientôt et bien de choses à vous.